C'est avec beaucoup de joie que je te trouve à tes affaires pour échanger avec toi sur le dernier thème en ce qui concerne les thèmes généraux. À partir de demain, nous essaierons de comprendre la guerre qui se passe en Israël, si Dieu nous prête vie. Aujourd'hui, le retour de Jésus. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, oh, il y a longtemps que j'attends ce grand jour. Et tandis que tu me donnes l'occasion d'en parler à celles et ceux qui écoutent ces audios depuis fort longtemps, que le Saint-Esprit vienne une fois de plus éclairer, conduire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je bénis Dieu pour le bonheur qu'il me donne de partager avec toi le contenu de sa parole, la Bible. Aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles, sans plus tarder, dans le livre de Genèse, chapitre 6. Et nous lisons les versets 5 à 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Que s'est-il passé? Après avoir créé Ève et Adam qui introduisirent le péché dans le monde, l'ennemi amplifia la rébellion. Les hommes étaient si violents que Dieu déclara « ça ne peut plus continuer ici ». Alors l'auteur a écrit « Dieu se repentit », mais je voudrais te rappeler que Dieu ne se repent pas, car Dieu est omniscient, il connaît tout d'avance. Il savait que l'homme aurait péché, il savait, il n'a pas prévu que, il a donné à l'homme la liberté. Mais il a prévu le plan du salut pour acheter l'homme. Et que décide-t-il? Verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Mon ami, écoute-moi bien. Deux choses que tu dois retenir. Dieu a horreur de la violence. La Martinique, lors d'une garden party, il y avait des garçons qui étaient à une barrière quelque part. Et les gens ont entendu tirer « po, 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 po ». Un homme raconte et on lui dit que ton fils a un problème. Il s'y rend. Un garçon de 23 ans, il a été abattu. Dans le monde entier, nous entendons parler de violence. Dieu ayant détruit les hommes du temps de Noé à cause de la violence, penses-tu qu'il tarderait encore? Rappelle-toi, écrit dans le cahier, Malachie 3, verset 6. Malachie 3, verset 6. C'est Dieu qui dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Le Dieu qui a détruit les hommes, les antédiluviens à cause de la violence, il ne peut pas rester là et laisser faire. Note qu'au verset 13, qu'est-ce qu'il dit? La fin de toute chair est arrêtée. C'est fini. Il n'y a plus rien à espérer. Personne ne pourra échapper. Mais regarde bien, il a dit que Noé trouva grâce. Donc Noé, son épouse, leurs 3 fils et leurs 3 belles-filles donnent un total de 8 personnes. Dieu a dit seulement 8 personnes seront sauvées. Ils ont construit l'arche pendant 120 années parce qu'il fallait couper les arbres, faire des planches,
les assemblées, recouvrir 120 ans. Mais pendant ces 120 ans, ces personnes qui vivaient, qui parlaient, qui s'amusaient, qui se moquaient de Noé, étaient condamnées à mort. Il en sera de même pour le retour de Jésus. Le jugement sera achevé avant le retour de Jésus. Ton cas sera scellé avant le retour de Jésus. Quand il paraîtra dans le ciel, ne perds pas ton temps, dis Seigneur Jésus, je t'accepte maintenant. Ouh, je vais te sauver, mais voici Jésus. Non. Comme on dit aux Antilles, ou priant ça, en français, tu es piégé. Note que Noé trouva grâce, contrairement à ce que des gens déclarent. Beaucoup de personnes répètent que la grâce, c'est quand Jésus est venu. C'est faux. La Bible te dit que Noé a été sauvé par grâce, une grâce que Dieu lui a accordée. Le seul moyen du salut, c'est la grâce. Mais maintenant, en Jésus-Christ. Mais lorsque Dieu t'a gracié, est-ce que tu peux continuer à vivre dans le péché? Jamais. Mais à quoi c'est la grâce? La grâce, ce n'est pas une autorisation pour pécher. La grâce, c'est parce que tu t'es repenti. Parce que tu as reconnu que ce n'était pas bien. Parce que tu as reconnu que tu t'es laissé tromper par l'ennemi. Parce que tu as reconnu que ta vie sans Jésus c'est la souffrance. Et tu ne veux plus souffrir. Voilà pourquoi tu t'es repenti. Et comme la fille prise en flagrant délit d'adultère, Jésus te dit, va et ne pêche plus. Va, ne recommence plus. Va, ne transgresse plus la loi. Allons maintenant au livre de Pierre. De Pierre chapitre 3, au verset 1er. 2 Pierre 3, verset 1er jusqu'au verset 13. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau, c'est-à-dire le déluge. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments brasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Le verset que j'aime le plus. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Nous en reparlerons de cela le 31 décembre. Ce sera notre dernière causerie.
notre dernière référence pour ce jour se trouve dans Apocalypse 22, et je lis à partir du verset 11 et le verset 12. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Dernier livre de la Bible, dernier chapitre de la Bible. À un moment, Dieu dira que celui qui est comment? Injuste soit encore injuste. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment une personne change de parti? Lorsque le Saint-Esprit va vers une personne et convainc cette dernière, elle reconnaît son erreur, elle se repent, elle se donne à Jésus, elle est sauvée. Mais quand Dieu dira que celui qui est injuste soit encore injuste, ça veut dire cet esprit, tu n'interviens plus auprès de ces personnes. Par contre, et que celui qui est saint se sanctifie encore, cet esprit veille à ce qu'il ne pêche plus. C'est exactement comme pour Noé. Le cas des habitants était scellé. C'est pourquoi Dieu a dit, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, mais toi tu entreras, tu es sauvé par grâce. Et le verset 12, regarde bien, voici je viens bientôt. Donc tu vois bien qu'il y a un moment entre le moment où il est dit que celui qui est saint se sanctifie encore et le moment où il viendra. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je vais imaginer cela pour toi. C'est un homme qui est parti travailler, il a laissé ses 3 enfants à la maison avec son épouse. Il y a la maman dit, Albert, va faire le manger la pain. La fille, Gilbert, va faire la vaisselle. Roberto, va faire à manger pour les poules. Les personnes s'amusent, elles se moquent de maman. Mais maman a un mot pour les faire rester tranquille, oui. En créole, maman disait, quand votre papa arrivera à vous sauver, mes amis, ceux qui n'étaient pas sots faisaient vite pour faire leur tâche. Mais ceux qui avaient oublié ce qui se passait, lorsque le père arrivait, la maman commençait à donner sa liste de commissions. Et le papa disait, venez ici. Tu connais la suite déjà. Notre monde va vers sa fin. Pour celles et ceux qui sont à la Martinique, je ne sais pas pour l'extérieur, quand tu passes au centre-ville Fort-de-France, tu vois plein de maisons qui sont vides. On aurait dit une ville fantôme. Réfléchis un instant. Analyse la situation du monde. Quand tu regardes la violence et tous ces faits qui prennent place dans notre monde, tu dois arriver à la conclusion que Jésus est à la porte. Es-tu prêt pour ce jour-là? Dans la petite vidéo, on a immergé une histoire à base qui ressemble à celle de Noé, où des gens se moquent. Mais quand Jésus viendra, il sera trop tard pour se repentir. Trop tard pour changer de camp. Tu vois aujourd'hui, je vais te dire quel jour j'ai enregistré cette édition spéciale, parce que je ne te cache rien. Nous sommes le dimanche 22 octobre 2023. J'ai reçu beaucoup d'éditions spéciales, beaucoup d'images que je n'ai pas été en mesure d'exploiter parce qu'il y avait plus d'images que d'éditions spéciales. Mais je ne sais même pas si nous serons vivants à cette date. Mais si nous ne le sommes pas, j'ai 2 amis, Rosie et Julie, que j'ai bombardés, interpellés. Mais j'ai décidé aujourd'hui de ne plus leur parler de cela, de laisser le Saint-Esprit s'occuper d'elles. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse, en te permettant de comprendre le temps dans lequel nous sommes. Que le Saint-Esprit t'éclaire
et que tu fasses partie de ces personnes qui sont saintes. Amen. Fais le bon choix. Je te souhaite une bonne journée.